bien, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. J'espère que je ne suis pas floue. Ça a l'air d'aller. Bon. Donc là vous devez vous dire Alléluia, enfin une meilleure qualité. Ben oui, c'est mon nouvel appareil photo, donc qualité nettement meilleure. Donc je suis désolée pour ma petite absence ces temps-ci, mais je suis en plein déménagement et les profs ils ont décidé que c'était la fête et c'était Noël, du coup on avait plein de devoirs. Donc autant vous dire que je n'ai pas vraiment eu le temps de filmer. Et j'en suis désolée, donc aujourd'hui je reviens pour mon haul, mes derniers achats du moment. Donc c'est surtout des articles en solde. Je suis désolée, je regarde le retour mais j'ai pas encore pris l'habitude. Donc je disais, c'est surtout des produits en solde. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai mis tous mes achats dans ce petit tote bag de chez Catimini. Voilà, qui est très joli. Donc je vais commencer par les plus vieux trucs. Alors je suis allée chez Kruidvat en Belgique. Et donc c'est un magasin belge où ils vendent du Catrice, de l'essence et tout ce genre de choses. Donc je me suis pris deux anti-cernes All About Matte en teinte numéro 10. Parce que ce sont mes anti-cernes préférés tout simplement. Donc j'en ai pris deux. Et ça coûte 1,99€ pièce. Ils sont géniaux, je vous les conseille vraiment. Ils sont très très bien. Ensuite chez Kruidvat, là j'ai craqué uniquement à cause du packaging. Il s'agit d'un blush de la collection Winter. Wonderful. Et c'est la teinte numéro 1, Winter Kissed Cheeks. Et donc bah voilà, ça se présente comme ceci. Donc il se présente comme ceci, il est très très joli. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc c'est une très très jolie couleur et puis bah, le packaging quoi, enfin c'est ça qui m'a fait craquer. Et écoutez, 2,49€ ou un truc comme ça, je vais le swatcher. Donc quand on mélange toutes les couleurs, ça fait une espèce de rose froid comme ça. Voilà. Je sais pas si vous verrez, je galère encore un peu, hein, je tatillonne donc pas de ma faute. Ensuite, donc je me suis pris une poudre toujours de chez Catrice et j'ai pris la All Matte Plus en teinte numéro 10 transparente. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais pour le peu que j'ai testé pour l'instant, elle devait être à 3€ et quelques, et ben je l'aime beaucoup. Pour l'instant elle est sympa. Donc désolée si je suis floue, c'est le temps que la mise au point elle se remette. Voilà. Ensuite, toujours chez Kruidvat, je me suis pris un produit de chez Essence. Donc c'est un rouge à lèvres, donc c'est la collection Nude de Essence. Il s'agit c'est la teinte numéro 5 ici, Cool Nude. Donc voilà, c'est un nude froid qui se présente comme ceci. Voilà, c'est typiquement le genre de teinte que j'aime beaucoup. Bon, c'est pas celui que je porte, même si on pourrait y croire, mais non. Voilà, donc il est pas des plus opaques, mais il est un peu brillant et il est sympa. Donc je suis encore navrée si je regarde le retour d'écran, mais j'ai pas encore pris le truc, hein, donc voilà. Et donc enfin, toujours le dernier produit chez Kruidvat, je me suis pris le Long Lasting Brow Definer de Catrice, qui est un feutre tout simplement pour les sourcils. Et donc il est pas très cher non plus, il est aux alentours de 2 ou 3€. Donc il se présente avec une pointe comme ça, comme un eyeliner. Et donc voilà, bon pareil, j'ai pas encore exactement pris le coup avec, mais c'est relativement facile d'utilisation. Voilà. Ensuite, je suis allée, donc ça c'était, il y avait des petits soldes pour ces trucs là. Ensuite je suis allée à Lille et donc ma maman pour mon bulletin qui était relativement bon m'a racheté parce que je l'avais perdu, le Twig de MAC. Donc c'était à satin et c'est juste mon nude préféré. Donc là par contre c'est celui que je porte. Donc il est comme ceci et il est absolument magnifique. Il est à peine plus foncé que le Brave et personnellement c'est celui qui me convient le mieux. Parce que Brave, bon il est très joli aussi, il pourrait m'aller aussi, mais je préfère Twig. Donc voilà, puis c'est Twig. Ne cherchez pas à comprendre. Et il ressemble beaucoup au Mer si jamais ça vous intéresse, sauf que bah, c'est une texture satin. Ensuite, bah, je vais passer au solde. Donc je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc je vais commencer par Sephora parce que c'est rien que je vous fasse languir avec d'autres trucs. Parce que de toute façon, ce qu'on attend le plus c'est Sephora. Et cette année, j'ai trouvé ça absolument pourri. De chez Pourri. Donc... je m'étais pris avant les soldes avec 25% une palette de chez Make Up Forever qui est celle-ci. Donc c'est la Artist Shadow Volume 1 les nudes. Donc si vous voulez que je vous en fasse une revue, il n'y a pas de souci. Je l'avais payé 29€ il me semble, un truc comme ça avec 25%. Et là en ce moment en solde elle est à moins 30%, donc elle revient à 27€. Enfin bref, je regrette
pas de l'avoir acheté avant les soldes parce que bon, j'ai pas perdu grand chose quoi. Donc elle est vraiment magnifique, on dirait peut-être pas comme ça à première vue, mais elle est hyper belle quoi. Donc si vous voulez que je vous fasse une revue de cette palette, il n'y a pas de souci et profitez-en. Mais dites-le moi rapidement en commentaire pour que je vous la fasse avant que ce soit la fin des soldes. Donc je vais vous swatcher quelques fards quand même pour vous montrer un peu le truc, le délire. Voilà, celui-là est magnifique. Déjà. Si mes points veulent bien se faire. Oui. Voilà, donc je l'ai mis ici. Là. Donc il y a différentes textures de fard et franchement cette palette je la trouve très belle. C'est ma première palette chez Make Up For Ever aussi donc bon voilà. Donc je vais passer une bonne fois tout au solde. Donc toujours chez Make Up For Ever je me suis pris un kit, c'est le Cult Makeup Set. Qui était qu'à moins 30%. Alors oui je trouvais que les soldes c'était nul, il y avait quasiment que du moins 30, il y avait juste les soins Sephora qui étaient bien soldés. Donc comme vous pouvez le voir je l'ai payé 20,96€ à la place de 29,95€. Voilà, donc la boîte est comme ceci. Hop, on s'en fout. Et les produits viennent dans une petite trousse comme ça que personnellement je trouve hideuse. Mais ce n'est que mon avis et ce n'est pas grave parce que je m'en fous de la trousse. Je la trouve vraiment moche hein, mais bon. Voilà quoi. Donc dedans on trouve un produit full size seulement. Et c'est déjà bien. C'est l'Aqua Liner de Make Up For Ever. Forcément on ne peut pas mettre un truc de chez Benefit ou je sais pas quoi. Je sais pas si la mise au point c'est faite. Voilà, et ce qui me plaît beaucoup dans cet eyeliner, c'est que la mine est vraiment très bien. Et c'est le genre de mine qui me convient le mieux. C'est une mine rigide comme ça. Et c'est vraiment ce qui me permet de faire des traits bien. Et donc, ça, je l'aime beaucoup. Ce qui me fait penser que j'avais aussi pris un eyeliner de chez Essence, que je vais vous insérer maintenant en photo parce que j'ai oublié de le prendre et de vous le montrer. Donc, la fille intelligente. Toujours dans ce kit, on trouve le mini Smoky extravagant de Make Up For Ever qui est un mascara que personnellement je n'aime pas trop. La brosse est comme ceci, je préfère l'Aqua Smoky Lash, enfin le Smoky Lash normal. Parce que là c'est le Smoky extravagant s'il vous plaît. Voilà. Ensuite dans ce petit kit on trouve également la base Step 1. Celle-ci c'est la lissante, parce qu'il y en a plein de différentes. Là c'est celle qui lisse. Ensuite on trouve une miniature de la poudre HD en version libre qui fait 1 gramme. Donc c'est pas mal comme taille, hein. On peut quand même faire quelques stylisations. Puis surtout la tester quoi. Je l'aime bien mais franchement il y a aussi bien pour moins cher quoi. Surtout que dans le full size il n'y a pas grand chose. Et que voilà. Dans le full size il n'y a pas grand chose et je trouve que ça part relativement vite. Et donc pour finir dans ce kit nous avons 2 crayons en belle taille je trouve. Ceux qui mettaient d'habitude dans le kit étaient plus petits. Donc on a un noir, un crayon pour les yeux noir tout simple. Et le 8C qui est le crayon rouge parfait. Voilà. Donc c'est tout pour le petit kit Make Up For Ever et je trouve que c'est vraiment bien et avantageux parce que l'eyeliner tout seul je crois qu'il coûte un petit peu plus de 20€. Donc voilà on a plein de miniatures en cadeau du coup. Désolée je vais baisser pour prendre le sac. Et donc ensuite pour finir chez Sephora, oui c'est déjà fini quasiment. J'ai pris 2 fards full size Urban Decay pour compléter ma palette personnalisable. Donc j'ai pris les teintes Suspect qui est déjà dans la Naked 2 mais que j'adore et qui est bien creusée chez moi. Donc j'ai dû le racheter en full size. Et le Bordello qui est une teinte qui me faisait de l'œil depuis un bon moment. Et que j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer ça. Donc ma petite palette elle est comme ça. Je l'avais trouvée d'ailleurs en solde un coup. Vous l'avez sûrement vu si vous regardez, si vous me suivez depuis longtemps. Donc ils sont ici. Donc là on a le Bordello et là le Suspect. Donc je vais vous les swatcher bien sûr. Donc là on a Bordello. Désolée j'ai failli vous éblouir. Là on a Bordello et là on a Suspect. C'est bon je crois assez de place pour swatcher, c'est bien. Donc je vous les ai mis là. Voilà, bref ils sont magnifiques. Magnifiques de chez magnifiques, je les adore et je vais arrêter de parler quand c'est flou parce que sinon c'est pas agréable pour vous. Et vous visitez à moins 30% donc au lieu de les payer 18,50€ je crois,
Je les ai eu à 12,95 € si mes souvenirs sont bons, donc ça valait la peine. Je suis passée chez Marionneau et donc je me suis pris 2 petits rouges à lèvres tout simplement, de leur marque, enfin de leur gamme quoi. Et ils étaient à moins 70%. Donc ça fait que je les ai payés... Oula, ils mettent pas le prix à l'unité. J'ai dû les payer une histoire de à peu près 3,50 € pièce, donc c'est pas cher. Donc ils se présentent dans ce genre de packaging. Voilà, dans ces packaging là. Donc par contre moi j'ai remarqué qu'il y avait un défaut sur l'étiquette. Bah non. Où est-ce qu'il y a un défaut? Ouais, j'ai rêvé. Je suis bête. Ah si, il y a bien un défaut. Il y a en fait sur les 2 rouges à lèvres, il y a bien le bon numéro de couleur. Allez, mise au point. Allez, mise au point. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a bien les numéros de couleur, mais le nom, c'est pas le bon. Donc, j'ai le numéro 3, qui est le Rose Pulsion. Voilà, donc c'est des rouges à lèvres qui sont comme ceci. Qui sont vraiment très très jolis, j'aime beaucoup les couleurs. Et bam boum, je referme, je vais vous montrer les deux en même temps. Et on a le rouge des mesures. Voilà, qui est un très joli rouge. Il est vraiment très très joli, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, sur la main, ça donne ceci. Voilà, donc en haut, on a le rose et en bas, on a le rouge. Ils sont vraiment très 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 jolis, je trouve. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, et pour finir, je vais parler de Kiko. Donc je me suis pris 2 choses de chez Kiko qui étaient vachement bien soldées, je trouvais. Enfin, elles se sympa leur solde. Donc je me suis pris un Cream Crush Lasting Color Eyeshadow en teinte numéro 5. Et il était soldé à 3,40 € et il était à moins 50%, il me semble. Voilà. Donc je vais vous montrer. Tac tac tac. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a le packaging là, comme ça. Donc c'est le numéro 5. Je sais pas s'il a un nom. Non, il est pas petit nom. Donc voilà. Et c'est super joli, je vais vous montrer. Donc c'est quelque chose de très crémeux et quand vous le mettez c'est extrêmement métallique et très joli. Et ça tient très très bien, je peux vous le garantir. Voilà, donc c'est le machin qui brille à mort en haut. C'est trop trop joli. J'aime énormément. C'est super beau quoi. J'ai vu ça, je suis en mode... Pardon. Ouais, il est trop beau, il est trop beau. Bref, je vais me calmer. Et donc, le dernier produit chez Kiko, donc le deuxième et le dernier, c'est un blush et c'est le Cream Bouncy Blush. Rebel Bouncy Blush. Ouais, Rebel Bouncy Blush, pardon. Donc je l'ai payé 4,90 € au lieu de 9 €, enfin 9,90 €, un truc comme ça peut-être. Bref, il est à moins 50. Et donc les packaging c'est comme ceci. Comme ça. Et le carton, je sais pas si je vous l'ai montré, c'est ça. Voilà. Donc c'était la collection Rebelle Romantique qui était très jolie, celui en passant qui était tout à moins 50. Et moi je l'ai prise en teinte numéro 2 Adorable Pink. Donc je vais vous le swatcher. Il est très agréable à utiliser en tournant. Mettre là. C'est celui que je porte. Donc je vais le swatcher ici. Voilà, mais j'en mets pas 3 tonnes hein, parce que je suis pas madame blush. Alerte au blush, non merci, c'est pas moi. Donc pour terminer, je vais parler de mes derniers achats que j'ai effectués dans une boutique de professionnels de l'esthétique et de la coiffure dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Produo. Donc je me suis acheté une paire de fossiles que je porte actuellement, qui sont des fossiles Ardell. Donc je vais zoomer. Donc je sais pas si vous verrez, mais c'est les Demi Wispies. Donc c'est ceux que je porte actuellement. Soit dit en passant, si vous voulez le tutoriel de ce maquillage, je peux vous le faire, il n'y a pas de souci les enfants. Voilà. Donc c'est les Demi Wispies, comme je disais. Voilà. Et donc je me suis pris d'autres paires, parce que c'était les Ardell qui étaient à moins 60%. J'ai plus le ticket de caisse. Ça revenait à genre 2 € et quelques la paire, donc c'est pas cher.
Je me suis pris les Daisy de la collection Runway Makeup Artist, qui sont des fossiles en poils naturels, donc en cheveux naturels, en cheveux. Voilà, donc c'est ça. Je me suis pris les Wispies tout court, qui sont beaucoup plus longues que les demi Wispies que je porte. Voilà. Et les 117. Toujours de chez Ardell. Voilà, et donc quand j'ai vu ça, j'étais dingue quoi, parce que c'est une super bonne marque Ardell, et je confirme qu'ils sont très très bien leurs cils. Et pour coller tout ça, je me suis pris le Lash Grip, toujours de chez Ardell, qui était aussi à moins 60%. Voilà, donc c'est tout pour mon haul. Oui, c'est tout, c'est bien, c'est déjà bien. Donc voilà, donc c'est tout pour ce haul. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, que vous voulez que j'y réponde. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez le maquillage que je porte là tout de suite, il n'y a pas de souci non plus. Voilà, et donc je suis désolée d'avance si jamais je ne filme pas beaucoup ces temps-ci. Mais je vous l'ai déjà dit, je déménage, donc forcément c'est un peu compliqué pour moi de filmer. Donc voilà, donc sur ce, désolée du bazar aussi derrière, mais voilà quoi. Sur ce, je vais conclure. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.